Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode où on essaye de dédramatiser l'utilisation d'un appareil photo. J'aurais tendance à dire que je vous ai déjà tout appris. Dans le sens où je vous ai appris à faire la mise au point où vous voulez. Je vous ai appris à régler la profondeur de champ comme vous la voulez. Je vous ai appris à exposer ou laisser votre appareil photo exposer correctement une photo. Donc vous avez de quoi faire 99% de vos photos avec ça. Maintenant, on va commencer à regarder des épisodes, on va regarder des petites choses un peu plus en détail. D'accord, essayer d'approfondir 2 ou 3 petites choses. Et on va essayer d'approfondir la mesure de lumière dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode où je vous ai parlé de l'exposition et de la mesure de lumière. Vous savez, celui avec les cubes de lumière qu'on agrandit, qu'on rétrécit ou ainsi de suite. Et à un moment, j'avais un slide qui vous disait ça, qui vous disait la mesure de lumière mesure la taille du cube de ce que vous allez photographier. Donc elle dit, ok, est-ce que c'est lumineux ou pas lumineux? Et je vous disais, pour faire cette mesure, elle a différentes solutions. Et je vous propose de regarder un peu ce qui existe au niveau de ces solutions et surtout quel impact visuel ça a sur votre photo. Parce que c'est ça l'important. Une photo, ensuite, c'est un résultat visuel. Il y a de la technique, mais c'est le résultat visuel qui est important. Et je vous disais, un petit rappel, je vous ai remis ce petit tableau-là que vous avez aussi déjà vu. Lorsque votre appareil fait une mesure de lumière, ensuite vous lui laissez à disposition des paramètres pour qu'il fasse correctement son exposition. Si vous êtes par exemple en mode AAV, c'est vous qui avez réglé l'ouverture, donc l'appareil ne peut pas y toucher, mais il va toucher à la vitesse et il va toucher par exemple aux ISO s'ils sont en auto. Et en fonction de la mesure de lumière qu'il a fait, il va régler ces paramètres-là pour que la photo soit exposée correctement. Donc ce concept de mesure de lumière est très important pour arriver à voir vos photos exposées correctement. Même ceux qui vont travailler dans des modes où c'est eux qui décident tout, un mode qu'on verra peut-être un jour, en fait, ils ont besoin d'un référentiel pour savoir si leur photo est bien exposée ou pas. Et souvent, ils utilisent une indication donnée par l'appareil photo. Et cette indication est donnée avec le système de mesure de lumière de l'appareil photo. Donc, ce système de mesure de lumière est assez important. Alors, il y en a en gros 3. Ok ? On va dire ça comme ça. Alors, ça peut s'appeler mesure de lumière, ça peut s'appeler mode de mesure, méthode de mesure, mode mesure. Okay, chaque marque a à peu près son langage, mais en gros, c'est mesure et méthode ou mode. Voilà, on a à peu près ça. Et vous en avez 3. En haut, je vous ai mis les petites icônes qu'on peut retrouver suivant les marques. Donc, la première, c'est une icône qui est assez remplie, qui dit j'utilise plein de choses. La deuxième, elle est généralement plus vide pour dire j'utilise moins de choses. Et la troisième, il y a un petit point au centre pour dire j'utilise une zone très centrale. Donc la première, c'est ce qu'on appelle la mesure alors matricielle, multizone, évaluative, multiple, multi, ça dépend des marques. En gros, votre appareil photo va analyser toute la photo et va décider de l'exposition en fonction de ça. C'est le mode de mesure par défaut de votre appareil et c'est bien de le laisser comme ça. C'est un mode relativement simple qui sauvera beaucoup de photos et qui arrivera à faire une exposition correcte sur énormément de photos. Donc il utilise toute la photo pour faire ça. Vous avez ensuite un truc qui s'appelle mesure centrale, mesure centre, mesure pondérée centrale. Ça dépend des marques. Donc là, il va faire un peu différemment. Il va dire, ok, je tiens compte de toute la photo, mais je tiens plus compte de ce qu'il y a au centre. Généralement, il tient 75 au centre et 25 au bord. Donc là, typiquement, ça va être le portrait d'une personne qui est en forêt à l'ombre, mais avec de la lumière qui passe dans les branches. Donc, on va mettre la tête au centre et on va dire, tiens, mesure-moi la lumière par rapport à la tête de la personne pour avoir la tête correctement exposée. Donc ça, c'est un mix, on va dire, où on prend un peu tout, mais on prend principalement le centre. Et ensuite, on a la mesure spot. Dans toutes les marques, ça a l'air de s'appeler mesure spot. Je suis allé voir plusieurs manuels utilisateurs. Donc là, très clairement, ça mesure la lumière par rapport à un point au centre. Donc ça, c'est quand vous voulez une mesure de lumière sur un point précis. Mesure spot. Ça sert à ça. On verra en quoi ça peut être utile
Généralement, c'est dans des cas un peu particuliers, donc celle-là, on l'utilise plutôt pas beaucoup par rapport à la première qui est assez générale, générique, comme vous voulez, et qui va résoudre pas mal des points. Alors, une fois que vous avez compris ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être faire un petit exercice, mais aujourd'hui, on va faire l'exercice et le corriger, je vous rassure. Donc, le premier élément, c'est vous allez trouver comment changer le mode de mesure de votre appareil. Donc, je vous rappelle les petites icônes, essayez d'aller trouver des petites icônes comme ça, quelque part sur votre appareil. Vous allez les trouver, chercher dans le manuel utilisateur, mode mesure, méthode de mesure, mode de mesure, trouver spot. Si vous trouvez Spot, généralement, vous allez trouver le bon chapitre parce que comme toutes les marques utilisent Spot, vous trouverez ensuite toutes les autres derrière. Donc, trouvez comment changer ce mode de mesure. Ça peut être soit des boutons, soit dans les menus. Ça peut être différents modes. Essayez d'aller trouver ça. Mettez-vous en mode A à f/5.6. Ça, normalement, vous savez le faire. Réglez les ISO en auto. Normalement, vous savez le faire aussi. Et photographiez une lampe et changer pour avoir les 3 modes de mesure. Donc une lampe, ça peut être une ampoule, ça peut être une lampe de chevet vue de dessus, ça peut être une autre lampe comme ça. Ok, une lampe. Et surtout, vérifiez bien que vous êtes revenu au mode par défaut quand vous avez fini l'exercice pour pas vous faire surprendre le coup d'après. D'accord? Donc ça va être l'exercice qu'il va falloir faire. Donc, mode A, f/5.6. Alors, si vous n'avez pas les ISO auto, j'aurais tendance à dire, mettez-vous à 800. D'accord? Si vous mettez à 800, vous devriez arriver à faire l'exercice. Vous devriez voir l'effet de la chose. Mais autrement, réglez-les en ISO auto, c'est encore le plus facile. Alors, avant d'arrêter la vidéo pour faire l'exercice, on va quand même, je vais vous donner un ou deux indices. D'accord? Qu'est-ce qui devrait se passer? Lorsque vous mettez en mesure matricielle, donc matricielle, évaluative, retournez au slide précédent, votre appareil il utilise toute la surface de l'image. Donc vous êtes en train de photographier une ampoule qui est très claire, avec un fond qui va être moins clair. Donc comme il utilise toute l'image, il devrait exposer quand même pour que le fond soit visible, et donc de fait, forcément la lampe devrait être très claire. Pas d'autre solution. Maintenant, imaginons qu'on utilise la zone centrale. D'accord? Au centre de l'image, vous avez votre ampoule. Donc là, il va utiliser le centre de l'image pour exposer le plus possible. Donc là, il se rend compte que c'est très clair au centre, et donc il va baisser l'exposition pour que ça soit moins clair. Mais comme il utilise quand même un peu ce qu'il y a autour, il va pas trop la baisser pour que autour, ça soit visible quand même. Autrement, ça serait plus visible. Donc on devrait avoir une image qui est plus sombre, mais pas totalement sombre non plus, elle devrait être légèrement plus sombre. Maintenant, si on utilise la mesure spot, donc là vous allez pointer votre centre d'image vraiment sur l'ampoule, là qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ok, moi ce centre-là, je veux qu'il soit correctement exposé. Actuellement, c'est beaucoup trop lumineux, donc je vais baisser énormément l'exposition. Donc là, vous allez avoir une ampoule exposée correctement, c'est-à-dire que vous allez même pouvoir voir les détails éventuellement à l'intérieur de l'ampoule, mais tout ce qu'il y a autour, ça va être noir. Parce que là, il aura baissé énormément l'exposition. Donc je vous propose de faire l'exercice. Trouvez déjà comment on change ça, changez-le, prenez un spot, n'importe quoi, une lumière, une ampoule, et faites la manip, 3 photos avec à chaque fois un mode de mesure différent, et essayez de mettre ça en œuvre. Normalement, ça devrait bien se passer. Ok, allez, arrêtez la vidéo et on se retrouve pour le corriger. Alors, corriger de l'exercice que vous avez fait, j'espère que vous l'avez fait. Je vous rappelle que l'idée, c'est que vous appreniez des choses. Un appareil photo, c'est juste un outil. D'accord? Donc il faut apprendre à l'utiliser. Une fois que vous aurez appris à l'utiliser, vous serez à l'aise et vous ne poserez pas trop de questions pour utiliser votre appareil photo. Donc si vous ne manipulez pas et si vous ne faites pas les exercices que je vous demande de faire,
entre guillemets, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, essayez quand même de les faire pour trouver les boutons. Vous allez découvrir des menus, des touches, ça va vous poser des questions et vous allez avancer comme ça. Donc, faites les exercices, c'est vraiment important si vous voulez progresser dans une formation photographique. Le premier point, c'était comment changer le mode de mesure de votre appareil, boutons dans les menus, ou ainsi de suite. Je vous propose d'aller voir un ou deux manuels utilisateurs et on va essayer de trouver ça dans les manuels utilisateurs. Donc, je vous rappelle, pour chercher un manuel utilisateur, vous tapez le nom de votre appareil avec suivi de manuel utilisateur. Donc là, j'ai tapé Canon R7 manuel utilisateur. Je tombe sur le manuel utilisateur d'un Canon R7. Alors, je vous ai dit, ils utilisent tous à peu près Spot. Bon, on va aller vérifier. Spot, ok, Spot, mode de mesure, parfait. Donc là, il me dit, voilà, il faut aller dans ce menu-là, dans la page numéro 3 de ce menu-là, mode de mesure. Et là, je peux les changer. D'accord, c'est une des possibilités. Mais on a, il y en a une en plus chez Canon, mais en gros, vous avez l'évaluative, vous avez la pondérée centrale, vous avez la spot. Ok, vous retrouvez ces trois-là. On a, je sais par exemple que sur le R7, puisque je l'ai, il y a un truc qui s'appelle contrôle rapide. Donc en fait, ça permet très rapidement, en appuyant sur un seul bouton, de faire afficher dans le viseur plein de trucs et on peut sélectionner un peu ce qu'on veut. Et vous voyez qu'ici, là, à cet endroit-là, vous avez une belle icône qui ressemble bien à la mesure évaluative. Donc quand vous descendez avec la flèche là-dessus, ou comme c'est tactile, quand vous tapez là-dessus, ben, vous pouvez changer les différentes valeurs. On ira voir ça en live sur l'autre appareil pour vous montrer qu'on a ce genre de choses. Je vous propose d'aller voir un autre appareil photo. Donc là, je suis dans un manuel utilisateur en ligne d'un A6700 chez Sony. Je vous ai dit que Spot, ça devrait être un bon moyen de chercher ça. Spot, alors il y a plein de choses chez eux. Spot, page 2, mode de mesure. Hop, Spot. Donc là, il me dit menu, exposition couleur, mesure, mode de mesure, réglage. Vous voyez que j'ai la multi, j'ai la centre, j'ai la spot. Il y en a d'autres aussi chez Sony. Vous voyez, chacun a ses petites spécificités, mais ça, vous irez tester, une fois que vous aurez compris les trois principales, vous irez tester les autres de votre appareil. Cherchons encore un autre. Alors, je pense qu'il y a aussi un concept de quick menu chez Sony, hein, mais je ne connais pas assez Sony pour vous le montrer. Mais je pense que lorsque vous regardez une image, si vous appuyez sur Display, c'est ce qu'on fera avec un autre appareil. Vous allez voir que vous allez pouvoir changer assez rapidement aussi ce genre d'informations. On va aller voir chez Nikon, par exemple. Donc là, je suis par exemple avec un manuel d'utilisateur d'un D5600 de Nikon. Donc de la même manière, on va chercher CTRL F, Spot. Alors SPOT, très bien, Spot, là, exposition, mesure Spot. On a directement le bon truc, donc on va agrandir un peu la chose. Donc là, sur cet appareil, vous voyez, vous avez un bouton là. Vous avez un bouton là, afficher les options de mesure, appuyez sur la commande I, puis mettez en surveillance la méthode de mesure actuelle sur l'affichage qui va apparaître. Oui, donc ça va être un peu le même système que la plupart des appareils. En fait, soit en appuyant sur I, soit en appuyant sur Display, vous allez pouvoir faire apparaître sur l'écran arrière tous les paramètres et vous pouvez les changer. C'est un peu le quick menu qu'on a vu de Canon avant, qui lui est intégré directement dans le viseur. Là, ça prend tout l'écran. Donc je vais vous montrer ça avec le petit GX80. Vous allez rapidement comprendre le concept. Donc là, je suis avec mon petit GX80 et je vais appuyer sur un bouton display jusqu'à ce qu'apparaisse un écran de contrôle. Ok, on va attendre, pas là. Voilà, vous voyez là par exemple j'ai un écran de contrôle et j'ai la petite icône qui me dit mesure de lumière et si je clique dessus, vous voyez je peux choisir mon mode de mesure et passer de l'un à l'autre de la même manière et choisir celui que je veux et revenir. Donc voilà, vous voyez vous pouvez le faire aussi souvent directement sur l'écran de votre appareil en appuyant sur le bouton info ou le bouton display qui va vous faire arriver à un écran où vous aurez tous les paramètres de contrôle de votre appareil. Voilà, alors revenons à la présentation de base. Donc, trouver comment changer le mode de mesure, ça c'est fait, on a regardé différents exemples. Et donc ensuite, les trois exemples, vous voyez que j'ai pris simplement un spot qui est dans un de mes plafonds. En mesure matricielle, vous voyez que il a exposé pour que
toute l'image soit à peu près correctement exposée, mais il a eu un problème avec le centre qui se retrouve ce coup-ci trop exposé. C'est ce qu'on avait prévu, on devait avoir une lumière très claire avec un fond qui est exposé à peu près correctement. Si on regarde en mesure centrale, donc là, il regarde par rapport au centre de l'image précisément. Donc il dit, ok, le centre de l'image il est quand même bien clair, donc je vais réduire l'exposition. Mais là, forcément, ce qui est autour se retrouve moins exposé que le coup d'avant, parce qu'il a réduit l'exposition. Et en mesure spot, c'est ce que je vous disais, on peut voir le détail à l'intérieur de la lampe. Donc là, il a dit, je vais exposer vraiment pour la lampe là. Donc il a dit, c'est beaucoup trop éclairé au centre, je vais baisser énormément l'exposition. Donc voilà, il a exposé correctement la lampe, puisque je vois les textures ici à l'intérieur de la lampe, mais très clairement, tout ce qu'il y a autour, c'est devenu noir, puisque l'exposition a été énormément baissée. Alors ces mesures, on s'en sert pour quoi ? J'aurais tendance à dire, si vous ne savez pas, prenez la matricielle, évaluative, multi, tout ce que vous voulez. C'est celle qui va résoudre la plupart des cas. Faites confiance à votre appareil, souvent il fera ça mieux que vous. Donc vous mettez ce mode de mesure-là et c'est très bien. La mesure centrale, ça va être par exemple si on fait un portrait de quelqu'un en forêt à l'ombre et qu'il y a du soleil qui passe dans les branches. Si on prend la matricielle, il risque de baisser un peu l'exposition parce qu'il y a du soleil dans les branches. Et donc, à ce moment-là, on va avoir la tête de la personne qui est un peu foncée. Donc à ce moment-là, on préférera avoir la tête un peu plus claire, même si les petites lumières dans les branches sont devenues trop claires. Mais on préférera avoir une tête un peu plus claire. La mesure spot, ça va être du style en concert. Vous avez un spot, c'est le cas de le dire, sur un artiste. Si vous prenez une mesure matricielle, il va essayer d'exposer toute la photo correctement. Donc tout ce qui n'est pas la lumière spot, il va essayer de l'exposer quand même correctement. Donc il va monter énormément l'exposition et vous allez perdre cette ambiance, le spot de lumière sur l'artiste. Donc là, ça peut être intéressant. Tout ce qui est vêtements blancs aussi. Très souvent, sur les robes de mariée, si vous prenez en compte toute la scène, en fait, comme la robe est blanche et qu'elle renvoie à beaucoup de lumière, vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle une robe blanche cramée. Donc vous n'aurez plus de texture dans la robe parce que vous aurez surexposé votre photo. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à faire une mesure spot sur la robe pour être sûr que la robe soit bien exposée et qu'on ait encore de la matière dans la robe. Mais dans la plupart des cas, la matricielle sera très bien. Écoutez, un épisode de plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au prochain épisode ? Je pense qu'on va regarder un peu des fonctions marrantes comme le retardateur. Ça peut être sympa pour faire des photos en famille ou faire des autoportraits ou ce genre de choses. Donc, on va regarder un peu ces fonctions-là qui sont ludiques et que vous n'avez peut-être pas encore regardé. Je pense que ça ne sera pas bien long. On fera peut-être aussi les aspects rafales qui peuvent être amusantes aussi à utiliser dans certains cas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous allez bientôt pouvoir vous éclater, faire toutes les photos que vous voulez. Là déjà, comme je vous ai dit, vous avez déjà, si vous avez fait tous les épisodes avant celui-là, vous avez déjà la base pour réussir, 98% de vos photos. Si vous êtes un débutant et que vous faites de la photo familiale, sans aucun problème. Allez, on se retrouve au prochain épisode. Merci, au revoir.